Non, vous savez, ceux qui nous dirigent actuellement sont trop organisés pour leurs affaires personnelles, à telle enseigne que les députés eux-mêmes ne peuvent pas suivre, surtout ceux qui sont de bonne foi parmi eux. Si vous prenez même la loi sur les agences de renseignement et le fait de dire qu'il faut lever le pied sur les poursuites, etc. C'est fait à dessein parce que beaucoup de crimes sont en train de se commettre. Et l'on veut faire un État policier pour pouvoir surveiller et écouter ceux qui parlent de ça afin d'engager les harcèlements et les poursuites comme ça se fait au Rwanda. C'est tout. Parce qu'en réalité, si rien n'a changé dans le pays, on n'a jamais eu besoin de cette loi. Et si vous suivez la manière dont le pillage s'organise, parce que beaucoup ne réfléchissent pas ou ne comprennent pas comment on organise le pillage et le siphonnage des ressources nationales en créant des impôts pour les financer. Prenez par exemple la loi, la récente, sur le recrutement de ce qu'il est convenu d'appeler les emplois, les collaborateurs extérieurs de l'État. Vous savez que le clou dans cette affaire, ils ont glissé quelque chose de très important. Cette loi ne dit pas qu'elle concerne les Béninois. Donc, c'est les étrangers qui sont visés. Mais le plus important, c'est qu'ils disent quelque chose. Ils créent la notion de société d'intérim, qui n'est pas reconnue par notre code de travail. En d'autres termes, ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'on va dégraisser la fonction publique et ceux qui dirigent iront s'adresser aux sociétés d'intérim pour leur fournir des fonctionnaires, des agents de l'État. Et comme ces mêmes personnes qui vont créer ces sociétés d'intérim, ces sociétés vont vendre à l'État, au prix qui les arrange, les employés qu'on mettra à la disposition de l'État. Et le plus souvent, comment ça se passe? La société X va aller recruter un employé, on dit on recherche un ingénieur de tel nombre d'années d'expérience, même s'il y en a au Bénin, les Béninois étant incompétents. Cet ingénieur, on va lui passer un contrat de 2 millions, mais on va le vendre à l'État à 10 millions. Et c'est ceux qui ont créé cette société d'intérim, et vous retrouvez, c'est toujours les mêmes, qui seront derrière cette société d'intérim pour prendre le pactole. Et ça rejoint exactement le problème de la location des voitures pour l'État. Le leasing. Le leasing. Une voiture coûte 25 millions au maximum. On crée, et c'est les mêmes, ils créent des sociétés pour louer à l'État les mêmes voitures, pas à moins de 50 millions par an. C'est-à-dire qu'en 3 ou 4 ans de vie de la voiture louée ou achetée, il y a un différentiel de plus de 150 millions par voiture. Nous achetons une voiture à 25 millions, l'État louera ces voitures pas à moins de 50 millions par an, et si l'État doit payer 50 millions en 4 ans, ça fait 200 millions, au lieu d'acheter purement et simplement une voiture à 25 millions. On dit à cause des frais d'entretien. Ce n'est pas celui qui loue la voiture qui mettra de l'huile, ce n'est pas lui qui mettra de l'essence. Alors, qu'est-ce qui peut justifier qu'on fasse payer de telles charges à l'État s'il n'y a pas derrière l'idée de siphonner par tous les moyens les ressources de l'État? Le PBI, n'en parlons pas. C'est le clou, puisque les recettes de l'État ne tombent plus dans les caisses de l'État. C'est la société qui gère le PBI, qui reverse à l'État ce qu'elle veut. Ce n'est plus la douane qui encaisse. Et nous avons vu avec la dernière expérience du PBI, l'État n'a rien encaissé en 3 ans. Ceux qui ont fait le PBI sont partis avec les sous. Et on va augmenter les impôts pour que nous financions tout ça. Et le clou, c'est de modifier la Constitution pour que ceux qui ont fait ça ne puissent jamais être punis. Ils ont l'immunité pendant qu'ils le font, ils ont l'immunité après. J'ai dit, nous devons être un peu plus intelligents que ça. Nos députés ne sont pas outillés pour réfléchir. Et il y a des tas de situations dans lesquelles les votes se font comment? Par procuration.
Ils vont vous dire après qu'ils ne sont pas là, ils étaient en voyage quand ça a été voté. Mais il faut qu'on prenne conscience de manière publique que l'on se prépare, l'on est en train de nous gruger, l'on est en train de nous appauvrir et de créer les impôts pour s'enrichir. Si les Béninois ne comprennent pas ça, la constitution qu'on est en train de modifier, c'est le clou pour assurer la couverture totale des crimes qu'on est en train de commettre aujourd'hui.